Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir vivre l'expérience d'une dictée de type brevet que j'ai tirée des annales de brevet. Je vous recommande, comme le jour du brevet, d'écrire lisiblement et d'espacer d'au moins une ligne votre prise de notes de manière à pouvoir vous relire dans les meilleures conditions et puis ensuite aussi pour pouvoir vous corriger le plus facilement possible. Je commence par vous rappeler le protocole de cette dictée. Je vais commencer par vous lire l'intégralité du texte, de manière à ce que vous puissiez prendre connaissance du sens de ce texte. Après quoi, je vous ferai la dictée proprement dite, c'est-à-dire que je répéterai chaque groupe de mots ainsi que la ponctuation 2 fois. Après avoir terminé votre prise de notes, je ferai une relecture complète du texte avec la ponctuation pour que vous puissiez vérifier que vous n'avez rien oublié en relisant votre écrit en même temps que moi. Je vous rappelle que les éléments qui sont notés sur votre écran étaient notés au tableau le jour où cette dictée est sortie au brevet des collèges en 2009. Première lecture. Un jour où la mer était descendue si loin qu'on ne voyait plus qu'un mince liseré bleu vers l'horizon, Daniel se mit en route à travers les rochers du fond de la mer. Il sentit tout à coup l'ivresse de ceux qui sont entrés sur une terre vierge et qui savent qu'ils ne pourront peut-être pas revenir. Il n'y avait plus rien de semblable ce jour-là. Tout était inconnu, nouveau. Daniel se retourna et il vit la terre ferme loin derrière lui, pareille à un lac de boue. Il sentit aussi la solitude, le silence des rochers nus usés par l'eau de la mer, l'inquiétude qui sortait de toutes les fissures, de tous les puits secrets, et il se mit à marcher plus vite, puis à courir. Point. Il s'agit d'un extrait d'un texte de Jean-Marie Gustave Leclésio, intitulé « Celui qui n'avait jamais vu la mer », dans un recueil de textes qui s'appelle « Mon dos et autres histoires », publié en 1978. Début de la dictée. Un jour où la mer était descendue, un jour où la mer était descendue, si loin qu'on ne voyait plus qu'un mince liseré bleu, si loin qu'on ne voyait plus qu'un mince liseré bleu, virgule, qu'un mince liseré bleu, virgule, vers l'horizon, virgule, vers l'horizon, virgule, Daniel se mit en route. Daniel se mit en route. À travers les rochers du fond de la mer. Point. À travers les rochers du fond de la mer. Point. Il sentit tout à coup. Il sentit tout à coup. L'ivresse de ceux qui sont entrés sur une terre vierge, virgule, qui sont entrés sur une terre vierge, virgule, et qui savent,
qu'ils ne pourront peut-être pas revenir. Point. Qu'ils ne pourront peut-être pas revenir. Point. Il n'y avait plus rien de semblable, virgule. Il n'y avait plus rien de semblable, virgule. Ce jour-là, point virgule. Ce jour-là, point virgule. Tout était inconnu, virgule. Tout était inconnu, virgule. Nouveau, point. Nouveau, point. Daniel se retourna. Daniel se retourna. Et il vit la terre ferme, loin derrière lui, virgule, loin derrière lui, virgule, pareil à un lac de boue, point. Pareil à un lac de boue, point. Il sentit aussi la solitude, virgule. Il sentit aussi la solitude, virgule. Le silence des rochers nus, le silence des rochers nus, usé par l'eau de la mer, virgule, usé par l'eau de la mer, virgule, l'inquiétude qui sortait de toutes les fissures, virgule, qui sortait de toutes les fissures, virgule, de tous les puits secrets, virgule, de tous les puits secrets, virgule, et il se mit à marcher plus vite, virgule, et il se mit à marcher plus vite, virgule, puis à courir, point. Puis à courir, point final. Et vous notez la référence, Jean-Marie Gustave Leclésio, ouvrez les guillemets, celui qui n'avait jamais vu la mer, virgule, dans Mondo,
et autres histoires. Virgule 1978. Point. Je vais procéder à la relecture du texte. Un jour où la mer était descendue si loin qu'on ne voyait plus qu'un mince liseré bleu, virgule, vers l'horizon, virgule, Daniel se mit en route à travers les rochers du fond de la mer. Point. Il sentit tout à coup l'ivresse de ceux qui sont entrés sur une terre vierge, virgule, et qui savent qu'ils ne pourront peut-être pas revenir. Point. Il n'y avait plus rien de semblable, virgule, ce jour-là, point virgule. Tout était inconnu, virgule, nouveau, point. Daniel se retourna, et il vit la terre ferme loin derrière lui, virgule, pareil à un lac de boue, point. Il sentit aussi la solitude, virgule, le silence des rochers nus, usés par l'eau de la mer, virgule, l'inquiétude qui sortait de toutes les fissures, virgule, de tous les puits secrets, virgule, et il se mit à marcher plus vite, virgule, puis à courir, point. Jean-Marie Gustave Leclésio, celui qui n'avait jamais vu la mer, dans Mondo et autres histoires, 1978. Voilà, c'est la fin de cette dictée. Donc maintenant, vous allez prendre 3 ou 4 minutes de relecture personnelle pour une relecture extrêmement attentive. Vous allez en profiter pour finir de régler les derniers petits problèmes que vous n'avez pas eu le temps de régler au fur et à mesure de la prise de notes ou bien lors de ma relecture. Et puis quand vous aurez terminé, vous pourrez consulter la correction qui se trouve plus bas dans le descriptif de la vidéo. À bientôt!